Donc, dans le numéro 7, ce qu'on vous demande, dans le fond, c'est de déterminer la hauteur du deuxième triangle, sachant que l'aire du premier triangle, ça équivaut à 2,96. Ici, vous auriez dû lire décimètres carrés de moins que l'aire du deuxième triangle. Donc, ce que vous cherchez, dans le fond, c'est la mesure de la hauteur qui est ici. On sait que l'expression algébrique, c'est 5x moins 4. Donc, ce qu'on a besoin, dans le fond, c'est de la valeur de x. Puis, une fois qu'on aura la valeur de x, ben, on va être capable d'aller trouver la hauteur assez facilement. Par exemple, si on obtient une valeur de x de 3, on va faire 5 fois 3 moins 4. Mais là, au gros suspense, ce qu'on va obtenir, c'est une valeur de x de 2. Fait qu'une fois qu'on va avoir la valeur de x, tout ce qui va nous rester à faire, c'est 5 fois 2 moins 4, comme vous voyez là. La difficulté, dans le fond, c'est de trouver la valeur de x. Mais si jamais à l'examen, vous êtes complètement bloqué, ce que vous pouvez faire pour au moins avoir quelques points, c'est supposer une valeur de x, puis la remplacer dans le fond. C'est sûr que ça ne vous donnera pas beaucoup de points, mais ça peut vous en donner un au moins d'avoir remplacé une valeur de x à l'intérieur de l'expression algébrique qui est juste ici. Pour trouver x, dans le fond, ce qu'on va devoir faire, c'est avoir une équation avec une égalité pour pouvoir aller isoler le x. C'est sûr qu'il va falloir qu'on ait ça. Donc, on doit nous donner, sûrement qu'il nous donne une information dans le texte. On vous dit que l'aire du premier triangle, ça équivaut à 2,96 décimètres carrés de moins que l'aire du deuxième triangle. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, que l'aire du premier triangle, j'ai comme traduit une phrase qui est en français, puis je l'ai traduit en mathématiques. Donc, on dit l'aire du premier triangle équivaut. Fait que l'aire du triangle 1, ça équivaut ou c'est égal. Fait que l'aire du 1, ça équivaut à 2,96 décimètres de moins que l'aire du deuxième triangle. Fait que ça veut dire que je prends l'aire du deuxième triangle, puis je lui enlève 2,96. Fait que ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que les deux aires sont comme presque égales là, dans un sens, mais l'aire du 1 est un petit peu moins grande que l'aire du 2. Il faut que j'enlève 2,96 au deuxième pour pouvoir avoir l'aire du premier. Une fois que tu as ça, dans le fond, tu as comme une égalité. Sauf que là, l'affaire, c'est que l'aire du 1 puis l'aire du 2, ben là, il va falloir que tu mettes une expression algébrique pour ces deux affaires-là. Fait que pour l'aire du 1, ben on va aller voir. Si on regarde juste le premier triangle ici, est-ce qu'on serait capable de trouver une expression algébrique pour l'aire de ce triangle-là? Ben oui, parce que pour l'aire du premier triangle, la formule de l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Sa base, c'est 2x plus 6 cinquièmes, puis sa hauteur, c'est 10,4. La raison pour laquelle j'ai mis le 10,4 devant la parenthèse et non après, c'est tout simplement parce que moi, je trouve ça plus facile, dans le fond, de distribuer le 10,4 quand il est devant la parenthèse que quand il est après. Mais ce qui est important, par contre, c'est que vous ayez laissé les parenthèses autour du 2x plus 6 cinquièmes. Sinon, vous allez oublier de distribuer le 10,4 sur les deux termes. Fait que dans le fond, je fais base fois hauteur divisé par 2. Fait que ça me fait 10,4 fois 2 fois 6 cinquièmes. Fait qu'ici, dans le fond, ce que j'ai fait, si je prends mon petit crayon, c'est que j'ai distribué ça comme ça. Ouais, fait que 10,4 fois 2, ça m'a donné 20,8x. Puis 10,4 fois 6 cinquièmes, ça m'a donné 12,48. Puis dans le fond, ces deux termes-là sont divisés par 2. Puis quand j'effectue la division par 2, ça me donne 10,4x plus 6,24. N'oubliez pas l'unité, c'est en décimètres carrés. Ou dans le fond, pourquoi j'ai deux réponses, c'est que vous pouvez la répondre aussi en fraction. Puis en fraction, ça va donner 52 cinquièmes puis 156 sur 25. Les deux réponses sont bonnes. Et dans le fond, quand vous regardez mon équation qui est ici, ce que je suis allée faire, c'est que je suis allée remplacer l'aire du 1 par l'expression algébrique que j'ai obtenue pour l'aire du 1. J'ai fait le même principe pour l'aire du 2. Fait que je suis allée voir l'aire du deuxième. Est-ce que je pourrais remplacer ça par une expression algébrique? Ben oui. Dans le fond, je fais 10 fois 5x moins 4 divisé par 2 parce que c'est base fois hauteur divisé par 2. Fait que ici, dans le fond, je suis là. Je fais 10 fois 5, 10 fois moins 4 qui donne 50x moins 40. Puis je divise les deux termes par 2 qui donne 25x moins 20. C'est en décimètres carrés. Donc ici, dans le fond, la raison pour laquelle, guys, je remplace ça par des expressions algébriques, là, c'est que l'aire du 1 et l'aire du 2 n'est pas égale. Fait que si je voulais remplacer ça par une variable, il faudrait que je remplace l'aire du 1, par exemple, par, je sais pas moi, y. Puis l'aire du 2, je pourrais pas utiliser la même variable. Fait qu'en tout cas, on serait pas capable de résoudre. Le fait de le remplacer par des expressions algébriques, ben, les deux, dans le fond, on se rend compte, quand c'est écrit au long, vous devriez remarquer qu'on a un seul inconnu, puis c'est seulement le x. Fait que ça va nous permettre de le trouver, tout simplement. Fait que l'aire du 1, c'est ça, l'aire du 2, c'est ça. Puis là, après ça, vous avez une équation, vous êtes capable de résoudre. Moins 20 moins 2,96, ça fait moins 22,96. Ensuite, j'ai mis mes x à gauche, fait que j'ai fait moins 25x des deux côtés. De ce côté-là, il restait le moins 22,96. Puis de ce côté-là, si tu fais 10,4 moins 25, ça donne moins 14,6. Moi, je veux les x à gauche, donc le 6,24 me dérange. Comment j'annule un plus 6,24? Bien, je fais moins 6,24 des deux côtés.
De ce côté-là, il reste le moins 14,6x, puis de ce côté-là, ça fait moins 29,2. Puis ensuite, mon x il est multiplié par moins 14,6. Ça m'énerve. Pour annuler une multiplication par moins 14,6, vous pouvez diviser par moins 14,6 des deux côtés, ce qui va donner 2. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que le x est 2, puis pour la hauteur, juste à remplacer le x par 2. Donc, à l'examen, dans le fond, si jamais vous êtes complètement perdu dans un numéro comme ça, vous ne savez pas quoi faire, supposez une valeur de x au moins. Si vous êtes capable de le faire aussi, sinon, ben, en ce moment, vous avez 2 triangles, puis on vous parle d'air. Fait que vous devriez être capable de dire, bon, ben, on me parle d'air du premier, puis l'air du deuxième. Je vais au moins trouver les expressions algébriques de l'air des deux. Comme vous voyez ici, ça vous aurait donné un point là, puis un point là. Fait que même si vous ne comprenez rien du reste, vous pouvez quand même trouver les expressions algébriques des deux airs. Comme ça, ben, vous comprenez au moins qu'il faut trouver ça. Fait que même si vous ne savez pas quoi faire après, trouvez-le pareil. Fait que si vous avez trouvé ça, puis trouvé ça, vous aurez déjà la moitié des points. Si vous avez trouvé, dans le fond, les deux expressions algébriques pour les airs. Même principe, dans le fond. Une fois que si vous avez ça, puis vous ne savez pas quoi faire, supposez une valeur de x, puis mettez-la. Fait que déjà là, vous avez trouvé les deux expressions algébriques des airs. Vous supposez une valeur de x, vous avez 3 points sur 4. C'est quand même bien. Mais sinon, ben, je vous fais juste vous donner un truc. Quand vous faites la lecture de la phrase, faites juste la traduire en maths directement. L'aire du premier triangle équivaut. Ben, l'aire du premier égale à 2 de moins que l'aire du deuxième. Ben, c'est 2 de moins que l'aire du deuxième. Je vous donne un exemple. On aurait pu aussi vous dire que les deux aires sont égales. À ce moment-là, ben, vous auriez fait que ben, l'aire du 1 est égale à l'aire du 2. Puis vous auriez remplacé l'aire du 1 par ça, l'aire du 2 par ça. On aurait aussi pu vous dire, si vous prenez l'aire du 1, la somme de l'aire du 1 et l'aire du 2. Fait que, OK, la somme de l'aire du 1 et l'aire du 2, ça donne l'aire du 2 plus 30. OK, ben ça donne l'aire du 2 plus 30. Fait qu'on aurait pu vous dire ça. La somme de l'aire du 1 et l'aire du 2, c'est 30 de plus que l'aire du 2. Ben à ce moment-là, ben, vous remplacez l'aire du 1 par ça, l'aire du 2 par ça, l'aire du 2 par ça, puis vous laissez le plus 30, ça vous fait une équation. On aurait pu vous dire l'aire du 2 est le double de l'aire du 1. Ben, l'aire du 1, ben, c'est le double de l'aire du 1. Fait que l'aire du 2, comme ça. L'aire du 2, c'est le double de l'aire du 1. Fait qu'on aurait pu faire ça comme ça. Ça dépend juste de ce qu'ils vous disent. Vous devez juste le traduire en maths. Voilà.